Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 45 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc oui, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu ensemble pour ceux qui ne suivent pas les autres vidéos, évidemment. Hein. Parce que sinon j'étais revenu déjà un petit peu avec Original Sin pour ceux qui ne sont pas au courant. Normalement quand cette vidéo sera diffusée, il y aura déjà eu aussi la vidéo sur Pillars 2, hein, donc c'est quand même important. Pour le reste, écoutez, on va reprendre un petit peu ça, parce que... Alors, pourquoi c'est revenu maintenant ? Tout simplement, je ne vous avais pas oublié, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'avais lancé Original Sin, et dès que je lance une nouvelle série de vidéos, j'essaye de prendre un rythme de croisière pendant assez longtemps. Et ensuite, je reviens sur la série actuelle. Ça permet deux choses. D'une part, de bien se lancer, vous voyez, vraiment avancer dans le jeu. Parce que il y a beaucoup de let's players, je remarque, qui abandonnent au bout de quelques parties. Je pense que la raison explicite, c'est que ils ne sont plus dans le jeu, vous voyez, très vite, en fait. Ils perdent un peu la cadence très vite. Donc, moi, j'aurais cet effet par ça. Deuxième élément, ça permet aussi un petit peu de souffler quand il y a une certaine lassitude avec la deuxième. C'est vrai que là, on avait justement fait pas mal de KOTOR 2. Là, on revient, on est frais et on aime bien faire. Vous voyez, c'est ça que je veux faire généralement. Bref, donc du coup, là, on est bien. Et maintenant, on a deux séries de vidéos. Donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant, à partir de maintenant, il y aura une vidéo de KOTOR 2, une vidéo de Original Sin, premier du nom. Parfois, ça dépend. Des fois, il y a des séries de deux vidéos quand je suis, vous voyez... Quand je suis sur un truc feu brûlant, vous voyez, un truc que j'ai vraiment envie de terminer, parfois je fais la deuxième vidéo dans la même intention, mais généralement pas plus de deux. Hein, je fais généralement pas plus de deux vidéos à la suite. Donc les affaires reprennent. Et alors, je crois qu'on va commencer par parler à Mandalore, puisqu'il a quelque chose à nous dire, je crois bien. Vous m'avez aidé à réunifier les clans. Je vous dois donc bien l'entière vérité sur ma mission et sur Revan. Alors, quelle était la destination de Revan ? Parce qu'effectivement, c'est peut-être une des rares personnes à pouvoir nous révéler cette information. Il est temps de le dire maintenant. Après avoir vaincu Malak, Revan a décidé de se rendre dans les régions inconnues. Il cherchait quelque chose. Je voulais y aller avec lui. Je le respectais, je savais que là-bas, mon aide lui serait utile. Mais Revan a refusé. Il devait faire ce voyage seul, m'a-t-il dit. Donc voilà, là encore, on ressent que Revan non plus, c'est pas quelqu'un qui était fermé, solitaire, qui se la joue, genre ouais, je vais tout faire tout seul. Non, non. Revan, c'était quelqu'un qui avait un groupe, on l'a vu, qui a su s'entourer dans les Bonok, etc. Donc je pense que si il ne voulait pas que personne ne l'accompagne, c'était que le danger était tellement grand que c'était un truc de ouf. Hein, c'était vraiment, voilà, il allait faire prendre des risques de malade aux gens qui n'étaient pas avec la force, etc. Et il voulait que seul lui-même prenne les risques. Le problème, c'est que quand vous misez tout sur une seule personne, eh ben, quelque part, votre ego vous a un peu rattrapé, et malgré tout, si vous perdez la partie, c'est totalement perdu. Et on ne sait pas du coup ce qui lui est arrivé. C'est ça le truc, en fait, hein, le principal problème. Hein. Demandez par exemple aux parents qui ont perdu leurs enfants, voyez, ils savent pas où c'est, et ils peuvent pas faire leur deuil, voyez, on sait pas ce qui s'est passé, voilà. Ça peut être un violeur qui a chopé leur gamine dans les marais pendant qu'elle traversait ou quoi. Ça peut être un accident bête où la meuf elle est tombée dans le marais par exemple, et que le corps a été emporté, on ne sait pas où, voilà. Vous voyez, donc à un moment donné, Revan, on ne sait pas ce qui est arrivé, donc bon, c'est assez dur de se faire une idée. Ça explique ce que vous faites là, j'imagine. Avant son départ, il m'a juste confié une mission. Retrouver le casque de Mandalore, le faire mien et réunifier nos clans. Quand je lui ai demandé pourquoi, il ne m'a rien dit. Il m'a juste demandé d'attendre son retour et de me tenir prêt. D'accord, donc quand quelqu'un vous dit ça, et excusez-moi hein, les gens, mais quand quelqu'un vous dit ça, c'est que quelque part... Voilà, tiens-toi prêt parce qu'il va y avoir du sale. On peut l'imaginer comme ça. Hein. Vous dites pas ça à quelqu'un, fais attention s'il y a rien, vous voyez. Enfin, si vous êtes en paix ou si tout va bien, voilà. Donc il y avait une menace qui pouvait éventuellement ressurgir. Et voilà, il a fait quand même confiance à Mandalore pour ça.
Euh, Alors, nous aurons peut-être besoin des clans pour affronter les Sith. Est-ce que les choix de Revan étaient toujours aussi incompréhensibles? Pas toujours. Et il était certainement moins obscur qu'avant son départ. Mais je savais qu'il avait une bonne raison pour cela. C'est pourquoi j'ai accepté cette mission. Je croyais que Revan n'était pas un Jedi comme les autres. Mais maintenant, vous voilà. Malgré tout notre entraînement, notre éthique, notre expérience du combat, même nos plus grands guerriers ne peuvent rivaliser avec vous. Mais j'ai aussi foi en mon peuple. Le jour où il faudra que les clans s'opposent aux Sith, ils le feront. Et ensuite, Revan disposera toujours de son armée. Voilà. Donc rien de particulier là-dessus, c'est juste finalement la suite et la fin des influences sur Mandalore. Alors, j'aimerais pas dire de conneries parce que ça fait longtemps que j'ai pas repris le jeu, mais il me semble avoir fait une modification. Je vous le dis quand même, faut être honnête, hein, je vous le dis, parce qu'il nous manquait un point. Il nous manquait un point pour atteindre cette discussion, et c'est le point qu'on n'a pas eu et qu'on a dû louper, je pense. Quand on était à Iziz, il y a, je crois, vis-à-vis de Ada, vous savez, la meuf qui vous confie des missions, ou quelqu'un qui est dans les environs, et à un moment donné, il faut faire une phrase qui va convaincre Mandalore. On l'a pas prise, il nous manquait ce point-là, vous voyez. Même, non mais rendez-vous compte, même avec le renfort du mode des gens qui ont fait la restauration, on n'arrive pas encore, même, alors que je connais tous les éléments, hein, j'ai réunifié les clans, etc. Même avec ça, on se trompe encore d'un point, c'est mort, c'est mort. C'est pour vous dire quand même que c'était déjà abusé à la base, hein. C'est pour ça que je me suis permis, voilà, parce que j'ai fait ce petit oubli, ça ne change rien au jeu du tout, hein, voilà. Et puis ça permet d'avoir de beaux dialogues, donc je me le suis permis. Mais je vous le dis quand même, hein, voilà. Parce que c'est important d'être honnête aussi. Alors là, c'est quoi ça? Casier militaire. Donc, charge au thorium. D'accord. Ouais, donc là... Du coup, on n'avait pas récupéré ça. Ah ouais, non, on avait juste fouillé le sac, en fait. Hein, d'accord. Mais on l'avait pas ramassé, donc, du coup, ce truc. Ok. Parce que je me souviens, hein, je crois, la dernière partie, on l'avait déjà vu, ça, me semble bien. Et puis, il y avait l'ordinateur. Alors, contourner tous les systèmes pour accéder aux tampons secondaires. Se connecter aux tampons secondaires. Alors, chargement des données à partir du tampon secondaire. Ah, voilà, donc là, on a des données. Alors, rappelez-vous, hein, il y avait ce fameux bullshit la dernière fois. On avait un questionnaire, hein, on l'avait d'ailleurs loupé. On avait eu, je crois, 3 bonnes réponses contre 5, si je me souviens bien. Donc là, on va regarder ce qu'il nous propose, et il va falloir mémoriser toutes les données, hein. Allez, l'histoire des sites. Alors, erreur, volume effacé, retour au menu principal. Bon, voilà, a priori, c'est pas vraiment prenable. Les holocrons. Alors, holocrons, l'académie renferme une importante collection d'holocrons Sith. Des holocrons de base comprenant toute une série d'informations historiques et formatrices sont depuis peu à disposition des élèves à l'intérieur de la bibliothèque. Fin du message. D'accord, donc là c'est juste une information en fait, il n'y a pas vraiment d'enseignement, hein. La flore et la faune. Volume effacé, retour, ouais. Le code des sites. Alors, la paix est un mensonge, il n'y a que la passion. Par la passion, j'ai la puissance. Par la puissance, j'ai le pouvoir. Par le pouvoir, j'ai la victoire. Et enfin, par la victoire, je brise mes chaînes. Donc c'est la victoire qui brise les chaînes, hein. C'est bien ce qui me semblait. Ça, il me semble qu'on a répondu juste, hein. J'aimerais pas dire de conneries, mais il me semble bien. Donc, la paix est un mensonge. Il n'y a que la passion de la force, en fait, hein. Par la passion, donc quand vous êtes passionné, donc en gros par les émotions, on pourrait dire. Ah bah, ils enchaînent, donc du coup, moi je croyais qu'il fallait cliquer, donc en fait, on est un peu grillé. Donc, par cette passion, par ces émotions, vous développez une forme de pouvoir, parce que vous avez des élans intérieurs qui font que vous avez, voilà,
vous avez la puissance. Une fois que vous avez la puissance, vous avez le pouvoir. Puisque chez les Sith, hein, effectivement, la puissance, c'est le truc absolu. Effectivement, dès que vous avez la puissance, vous dominez l'adversaire, hein, quelque part. Donc vous avez le pouvoir. Et une fois que vous avez le pouvoir, eh bien, la victoire est à vous. Puisque le pouvoir, c'est la forme supérieure de la puissance, quelque part. Et donc, ce pouvoir, hein, ça peut être le pouvoir politique, etc., vous donne le truc un peu absolu, qui est même plus que la puissance physique, mais une puissance charismatique, vous voyez, vraiment totale. Et ça vous donne la victoire sur votre adversaire. Et par cette victoire, vous brisez à nouveau vos chaînes. Quelque part, c'est un petit peu comme ceux qui ont des belles voitures. Et par ces belles voitures, ils développent encore plus de confiance, et c'est un cercle vertueux, en fait. Hein. Et par cette plus grande confiance, ils plaisent plus aux filles, etc. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Donc, la confiance appelle la confiance, le pouvoir appelle finalement la victoire, etc. Et par ça, vous brisez vos chaînes, et donc encore plus de pouvoir, encore plus de puissance, et encore plus de victoire, quelque part. Hein. Mais attendez, mais je suis con là où... Parce que là, on n'avait pas des informations... Attendez, mais c'est quoi ce bordel, en fait parce qu'il n'y avait rien sur... C'est quoi cette histoire, en fait, là en fait, il n'y a rien sur le rituel... C'est quoi cette arnaque, là, en fait parce que moi, je croyais qu'on allait avoir... Donc la bibliothèque... Il n'y a que ça comme... Non, mais attendez, c'est quoi ce truc-là, en fait non, tous les autres, ils sont pas bons, donc... Il n'y a que ça, en fait. Terminal, ouais. On choisit un sujet, donc il n'y a rien d'autre, hein, je sais pas, c'est bizarre. Oh, putain. Bon, bah alors, dans ce cas-là, écoutez, on va pas se faire chier 10 ans, hein. On va randomiser, parce que si on n'a pas les infos, moi, je peux pas les inventer, hein, donc... Écoutez, je pense qu'on va faire ça. Il me semble bien qu'il n'y a rien d'autre. Hein. C'est la bibliothèque, le reste on peut pas y accéder. Alors. Voilà. Accès à la bibliothèque déjà accordé, donc il n'y a rien de plus en fait. Hein. Bon allez, on passe l'épreuve écrite un peu en randomisation. C'est parti. Alors. Lequel de ces seigneurs Sith n'est pas enterré à Korriban? Donc ça c'est facile, hein. C'est Tulak-Hord, hein, je crois bien, Fridon Nad, Marc-Aranios, Ajutapal, Nagasado, Tulak-Hord. Alors le fameux truc, alors avec ça c'est le fameux truc, bon. On va essayer 32, on va voir si c'est ça. Le Hiss, on va essayer. Donc là, c'est la victoire à la fin. What the fuck? Une bonne réponse. On a vraiment fait de la merde, hein, là, je peux vous dire. Écoutez, peut-être qu'on va enchaîner. Hein. Tu l'accordes. 22. Chirac. Attendez, parce que là, c'est... tu l'accordes... J'ai un doute là. Ouais, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait le truc que j'ai un doute maintenant. Les 3 premiers, je suis sûr qu'ils y sont. Mais tout l'accord, j'ai un doute là. Est-ce que c'est pas Fridon Nad? Faites voir. Alors, on met n'importe quoi. Là, je mets les premiers. 2 bonnes réponses, d'accord. Donc, si je mets tu l'accordes 2 is l'élève, victoire. Voilà, en fait, je me... Attendez. Oh putain, merde, j'ai mis Nagasado. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait... Voilà, en fait, c'est Fridon Nad, c'est ça, ouais. D'accord. Donc, allez, Fridon Nad. Là, on va mettre... 16, Is, l'élève. Victoire. D'accord. Donc là, j'en ai déjà pas mal. Alors, on continue. Donc c'est de la randomisation là, parce que là, j'arrive pas à retrouver. D'ailleurs, à la bibliothèque, il n'y a pas d'éléments pour comprendre.
Donc là, c'est Freedom Nad. Là, c'est un... Essayons 32, par exemple. Donc non, c'est pas 32. Il n'y a que comme ça, parce que si on commence à changer toutes les données, on ne pourra jamais savoir lequel est le bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on va le faire un petit peu un par un, comme ça on saura beaucoup plus vite lequel change à chaque fois. Freedom Nad, 22. Donc non, c'est pas ça, c'est pas 22 apparemment. Allez, on enchaîne. Ah merde, je me suis trompé. Bon, ah, ça c'est un petit peu, faut faire gaffe, faut pas aller trop vite non plus, parce que sinon, on va cliquer sur de la merde. 21. Victoire. Non. Freedom Nad. 20. Is. Voilà, donc apparemment c'est 21, hein, c'est ça. Donc c'est 21, d'accord, donc Freedom Nad. 21. Alors là, peut-être un Chirac. Allez, on essaye le Chirac. Ah ouais, donc ça voulait dire, d'accord, là, attendez, j'ai pas compris là. Freedom Nad. Ah non, mais c'était... Oh là là, j'ai remis, c'est ça en fait. C'est que j'ai remis... En fait, c'était pas 21, c'est 20. On avait mis 20 en fait. Hein. Voilà. Donc là, plutôt le Tuaka. Donc allez, Freedom Nad. 20. Le Jiska. Donc là on a 100 points d'expérience, mais je ne sais pas dans quelle mesure en fait ça n'a pas baissé notre expérience parce qu'on a fait plein de try, donc j'aimerais bien faire 5 bonnes réponses. Donc on va faire exprès de perdre les premières pour avoir 5 bonnes réponses totalement. Et vous verrez peut-être, hein, il y aura peut-être une différence. Ah j'y tiens, hein, j'y tiens. Donc là on va mettre de la merde au début. Nagasado, 2. Donc là on sait que c'est le Jiska, hein, on sait que c'est le Jiska, donc on va rien mettre. Là alors c'est quoi? C'est sur... Je mens toujours. Donc c'est je mens toujours, c'est ça? Parce que là on a fait pas mal d'erreurs. Hein. Donc ça doit être je mens toujours. Hein. On va essayer ça. Hein. Et normalement on a 5 bonnes réponses. Donc c'est Freedom Nad. Allez, hop là. Premier, salle d'entraînement, voilà. Donc Freedom Nad. 20. Le Jiska. Je mens toujours. Victoire. 5 sur 5, voilà. Combien d'XP on va gagner? Que... Oh là là. Tout ça pour avoir le même montant, putain. Mais... Bon, tant pis. Bon, écoutez, on l'aura fait de manière parfaite, j'ai envie de vous dire. C'est déjà une satisfaction en soi. Hein. C'est déjà une petite satisfaction, écoutez. Hein. Bon. D'ailleurs, pourquoi on n'avait pas pris ce coffre? Je vous le demande, mesdames et messieurs. C'est quand même étrange. Bon, plus sérieusement, on a maintenant la charge au thorium, hein, je vous le dis quand même, donc on peut peut-être ouvrir ces conneries là. Notamment la fameuse porte. Attendez, mais on avait rien exploré là ou quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc en plus il y en avait certaines qu'on avait visitées mais d'autres pas, enfin c'est vraiment n'importe quoi là. Ah, je devais être fatigué à l'époque, hein. On a bien fait de faire une pause hein, finalement, je vous le dis les gens. Parce que bon... C'est pas sérieux tout ça. Hein. Voilà, donc évidemment on va utiliser la charge au thorium. Pas faire le con, hein, évidemment. C'est bien. Holochroncite. Voilà, alors le problème là, c'est que je vous le dis, c'est différentiel de votre sexe. C'est-à-dire que si vous êtes un exilé masculin, vous aurez un message, notamment de Bastila, je crois bien. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes un exilé féminin, eh bien, ce truc sera cassé. On ne sait pas pourquoi. Alors ça, c'est vraiment... à la limite, moi, je le prendrais mal hein, pour les femmes. Hein, parce que ça veut dire que les plus maladroites, elle a mal posé la charge au thorium. Hein, c'est ça que ça veut dire. Hein, parce que pour qu'il y ait une différence entre sexes, ou alors, il y a une autre option. Enfin, il y a deux options. Soit c'est ça, soit c'est la maladresse, enfin, pour rigoler, parce que c'est pas vraiment ça, mais la maladresse d'une exilée féminine, voilà. Et donc elle a mal posé la charge au thorium, ça a détruit le truc, ou bien
quelque part, peut-être que la jalousie de Bastila fait que, quelque part, soit le message, là on voit que c'est détruit, mais quelque part il n'existe pas ce message, même si, voilà, parce que là il est détruit, donc c'est un petit peu difficile. Bastila l'a peut-être détruit ou quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être, voilà, pour la jalousie de Bastila. On pourrait aussi l'entendre comme ça, c'est intéressant comme option. Parce que je peux vous dire que moi, quand j'ai lu le livre Revan, il ne fait aucun doute qu'il y a une jalousie de la part de Bastila, quand même. Sachez-le. Parce que, finalement, l'exilée féminine, qui est canon, hein, finalement, elle a été proche de Revan d'un certain point de vue. Vous voyez, c'est son général, c'est son plus fidèle élément, elle est pas trop moche, vous voyez, enfin, ça peut vite... Bastila est jalouse, hein, quelque part, donc... par nature, c'est une grande gueule, hein, quelque part, elle la ramène assez souvent et assez facilement. Donc ça serait pas étonnant. Ça, à mon avis, c'est l'explication la plus crédible. Parce que je vois pas pourquoi... Encore une fois, hein, sachez que les développeurs, ils vont pas faire de la différence pour de la différence. S'il y a une différence, c'est pas pour rien. Sinon, ils l'auraient mis pour les deux, ils seraient pas fait chier à faire deux trucs différents. Donc là, à mon avis, il y a une incursion. Faut comprendre pourquoi il y a une différence entre sexes. Et vous savez, on est des êtres humains, donc ça ressemble quand même à une inflexion vis-à-vis de la jalousie, hein, de Bastila, parce que c'est le message qui est concerné. Hein, donc, c'est elle qui l'a mis là, forcément. Hein, donc. Voilà, donc là on a débloqué, on a tout fouillé, hein, les gens. Donc maintenant, on va pouvoir aller à la seconde partie de l'académie, c'est-à-dire les épreuves un petit peu physiques, hein, si je me souviens bien. Donc, voyons voir ça. Donc là, c'est où déjà ? Je crois que c'est là, justement. Non, là, c'est la sortie, On peut pas y aller. Là, c'est la bibliothèque. C'est quoi, cette salle, là, en fait ? Ah, merde, c'est peut-être la deuxième partie de... Faites voir. Ah, merde, c'est là que c'était, peut-être. C'est peut-être la deuxième partie de la bibliothèque. Ah ouais, merde. Faites voir. Non, c'est quoi ? Ah non, c'est pas. Voilà pourquoi. Alors c'est vrai que, franchement, quand on sort comme moi un petit peu de Original Sin, quand vous revenez à un gameplay comme KOTOR, c'est pas pour dénigrer KOTOR, hein, je vous assure, moi j'adore KOTOR, j'adore builder des choses sur ce jeu-là, j'ai pris un gros plaisir voilà, à voir son équipement, ce qui était le best et tout. Mais c'est là où vous voyez quand même que le système de jeu est assez simpliste. Hein. Voilà. Vous cliquez avec votre attaque en puissance, voilà, et fini quoi. Hein, voilà. Quelques pouvoirs ici et là, mais sans plus, qui sont assez passe-partout. C'est là où vous voyez quand même que Original Sin, hein, ça propose quand même un truc un peu supérieur. On a même un petit côté stratégique, hein, voilà, des approches, etc. Des PA, des machins. Moi, je suis quand même d'une obédience, rappelez-vous, hein, à la base quand même. Je surkiffe les trucs de stratégie et de tactique. Hein, donc, quelque part, je peux vous dire quand même que... Original Sin est un petit peu mieux de ce côté-là, hein, forcément. Après, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Ça veut juste dire que KOTOR, c'est plus passe-partout. Vous voyez, c'est un truc un peu... En tout cas, au niveau des combats. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de... Comment dirais-je, d'intérêt pur à cliquer une fois sur un mec et qu'il soit one-shot, vous voyez ce que je veux dire, hein, en termes de tactique, oui. Donc il y a plus de plaisir peut-être dans la façon de builder, voilà, pour arriver à ce résultat-là. Hein. Donc c'est du RPG classique, hein, mais... attendez, mais pourquoi... C'est pas ouvert, là ? Accès aux épreuves de niveau 2, on n'avait pas... Alors à moins qu'il fallait peut-être l'activer via la console, il pouvait pas nous l'ouvrir direct, hein. Bon, écoutez, on va regarder ça. Ah, parce qu'en fait je parle trop, donc je suis pas concentré là. Mais écoutez, je suis quand même content de vous revoir, donc... Alors c'est quoi là ? Accès à la... Ah, voilà, c'est ça, comme par hasard, j'ai oublié. Accès à la salle d'entraînement, évidemment, voilà. Accès au niveau 2 autorisé.
Voilà. Oh putain, ils veulent nous salir. On les laissera pas faire. Je vais m'en occuper. Alors j'ai pas eu encore l'occasion d'avoir une lame rouge, hein, parce que cette lame verte me va pas trop, hein, je vous le dis quand même. Il me faut autre chose que ça là, parce que ça va pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon là on va pas se faire chier, on va faire tempête de force. Parfait. Entraînement terminé. Traitement des résultats. Échec de l'entraînement. Motif, temps dépassé. Infraction, performance inacceptable pour un élève de niveau 16. Faites votre rapport à la salle de détention pour action disciplinaire. Voilà. Donc là, alors sachez quand même, je vous le dis quand même, ça va toujours vous dire ça. Hein, donc ne cherchez pas à aller encore plus vite, ça, c'est pas ça qui est lié. Hein, donc c'est juste que l'académie est abandonnée, et donc du coup, le temps est écoulé, je crois, depuis très longtemps. Hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Donc. Voilà, je crois que là, il n'y a rien. Je me rappelle, je crois me souvenir d'un vague souvenir que là, j'avais déjà essayé. Ah ben, on peut plus rien faire. Mais de toute façon, même le truc qu'on pouvait faire avant, c'est-à-dire pénétrer le système, je crois que ça donnait rien de mémoire, donc c'est bon. Et... Ah ouais. Et donc, nous venons de retrouver Maître Lona Vache. Ah ouais, donc évidemment, elle a été tuée, donc non pas que ça me choque particulièrement, parce que je l'aurais tué, je crois, au final. Mais malheureusement, on ne pourra rien en tirer. C'est surtout ça le problème principal. Ouais. De tous les membres du Conseil des Jedi, Vache a été l'une des premières à me rejeter. Donc là, elle est quand même sévèrement en PLS. Hein. Faut quand même dire ce qui est. Donc alors, sur elle, on va prendre la base de données. Ok, alors on va quand même essayer de lire parce que ça m'intéresse quand même, parce que là, pour voir ce qui s'est passé avec elle. Alors, ce bloc de données est le journal intime de Maître Lorna Vache. J'ai trouvé les sites que j'étais venu chercher sur Korriban. Je ne suis pas idiote, et pourtant, j'ai bien failli tomber dans leur piège. Bah déjà, si, moi je dirais que t'es un petit peu idiote, hein, personnellement, parce que venir seul sur Korriban, c'est-à-dire la planète des sites, en fait, hein, quelque part, c'est un peu con quand même. Hein, donc, moi je dirais que c'est plutôt idiot, mais bon. Donc oui, j'ai bien failli tomber dans leur piège. Leur chef, Dark Sion, a été totalement perverti par le côté obscur de la Force. Il s'est montré assez malin pour me capturer et, pourtant, il m'a tout l'air d'une brute qui s'emporte facilement. Dans ces conditions, le manipuler ne devrait pas être trop difficile. Ah ouais, on voit qu'elle a bien réussi, hein, franchement. Elle est morte en poule, donc elle s'est trompée sur toute la ligne. Hein. C'est vraiment une buse, une catabuse. Hein. Ridicule. Je devrais pouvoir m'en sortir si je garde la tête froide. Ouais, bof. Donc là encore, on voit qu'elle a su garder la tête froide. Hein. Bah là, elle est définitivement froide, hein, si vous me permettez cet humour un petit peu morbide. Avant d'être capturé, j'ai réussi à créer un compte système à mon nom sur la console de la pièce. Cela me permettra d'ouvrir la porte menant à la vallée. D'accord, bon, on sait ce qu'il nous reste à faire. Donc. Alors, saisir Lona Vache.
Alors, on sait pas trop si elle s'appelle Lorna ou Lona. Hein. Alors, Lorna, ça paraît un peu plus crédible. Hein, mais... Et là, on réouvre donc du coup l'accès extérieur pour sortir. Donc on en a fini avec cette zone. On a quasiment fini la planète, hein, je vous dis quand même. Hein. C'est un truc de malade quand même. Mais avant, évidemment, il y aura autre chose. Donc là, on voit une petite silhouette au milieu. Voyons voir. Êtes-vous venu ici pour trouver des réponses? Il n'y en a pas. L'appel de Corriban est puissant, mais c'est celui de la mort. Vous arrivez à point nommé. Je vous ai étudié. Je me suis immergé en vous. Je sais quel parcours vous avez suivi pendant votre exil. Je connais votre maître. Je sais quels cataclysmes ont ravagé Tsune, tandis que la République agonisait autour de vous. Vous savez ce que sont la guerre et le combat. Et je connais Malachor. Vous savez ce que c'est que d'être brisé. Celle qui vous accompagne vous détruira, comme elle m'a détruit moi-même. Je peux empêcher son action. Alors, là, c'est quand même le moment de demander à quelqu'un d'annexe, et qui la connaissait quand même dans ses heures les plus sombres, que savez-vous au sujet de Kreia? Je la connais, comme un élève connaît son maître, et comme un maître connaît son élève. Alors, qu'est-ce que Kreia attend de moi? Elle s'accroche à un espoir, celui de former un élève aussi doué que le premier. Elle a déjà échappé à la mort, mais se fait des illusions si elle pense y échapper une deuxième fois. Donc on a deux concepts. Premier concept, j'entends Monsieur Sion nous dire que elle a un espoir. Et c'est beau, vous voyez, c'est beau dans la vie d'avoir des espoirs. Et c'est très fort parce que c'est peut-être la phrase la plus importante du jeu, quelque part. Elle a l'espoir d'avoir un élève aussi doué que le premier. Intéressant tout ça. Vous voyez quand même comment, quelque part, Kotor 2, c'est Kotor 2, vous voyez. C'est, sur 3 forces, c'est la pierre du milieu. Vous le comprenez ça quand même, j'espère. Hein. C'est-à-dire que là, on nous dit qu'en gros, Kreia, son but, son espoir, c'est finalement de former quelqu'un qui pourra rejoindre Evan, qui pourra être à son niveau, parce que lui seul pouvait y aller, et elle, peut-être, quelque part, son objectif, c'est de se dire il est dans la merde, et peut-être que quelqu'un, s'ils sont deux, aussi doués, ils vont peut-être pouvoir y arriver. Vous voyez ? C'est intéressant ça quand même, c'est intéressant. Par contre, par ailleurs, on nous dit aussi, deuxième point, qu'elle pourrait nous détruire. Parce que je pense que par ailleurs, Kreia aussi a une grosse facette sombre. Comme elle l'a dit elle-même, parfois, elle a tenu la galaxie dans la paume de sa main, à un moment donné, avant de redevenir neutre, etc. Et je pense qu'une fois que vous avez goûté à ça, c'est pas bon, vous voyez, parce que vous pouvez très vite repartir en couille. Mais on ne sait pas, il faut laisser sa chance aux gens. Et vous savez que je suis assez fidèle à Revan, donc quelque part, moi mon but là, ça va être quand même de me laisser former et d'espérer, moi, de mon côté, que Kreia ne partira pas en couille. Et que je commence à voir, vous voyez, où elle veut en venir, quelque part. Même le personnage lui-même, là, j'entends, voilà. Donc c'est intéressant. Comment se fait-il que vous connaissiez Kreia? Je la connais. Bon, ça, il l'a déjà dit. Que voulez-vous d'elle? Je souhaite sa mort, ainsi que la destruction de tout ce qu'elle a édifié. Je veux que tout ce qui lui est cher ne soit plus que décombre à ses pieds.
Bon. Assez parlé, finissons-en. Vous n'êtes qu'une misérable chose, habitée uniquement par la peur. Vous n'êtes son élève qu'en apparence, et le maître, c'est moi. C'est pourquoi vous allez mourir. Alors, on va pas s'emballer tout de suite quand même, hein, monsieur. Voilà, alors, avant toute chose, je vous recommande, parce qu'évidemment que ce combat-là, c'est encore trop tôt pour le terminer, vous êtes bien conscient de ça. Donc, priorité des priorités, c'est avant toute chose d'attaquer les 2 mecs sur les côtés, qui vous rapporteront de l'XP. C'est con, mais si vous attaquez que le mec du milieu, c'est-à-dire le boss, c'est-à-dire Darxion, vous aurez moins d'XP, tout simplement. Donc, tout d'abord, l'assassin site. Et maintenant, on peut s'occuper de lui. Donc, peut-être en commençant par la fureur de maître. Voilà. Vous voyez qu'il se trouve que parfois il régène, hein, donc attention. Qui veut mourir en premier? Sion. Il ne peut être vaincu. Ce n'est pas une bête de chair et de sang. Ce combat ne peut pas être gagné. Fuyez. Alors qu'est-ce qu'elle fout dans l'académie là? Non mais sans déconner, elle est dans l'académie, hein, regardez les murs derrière elle en fait. Hein. Elle était vraiment dans l'académie là. C'est-à-dire qu'elle nous a suivis quand même. Hein. Alors je sais pas si c'est un bug de la restauration ou pas, mais c'est intéressant quand même. Je ne fuirai pas devant ce cadavre. Vous aurez une autre chance. Mais ce n'est ni ici, ni maintenant. Bon, donc on n'a pas le choix parce qu'il est trop fort. Il est trop fort, il a trop de régénération. Il a trop de régène, le mec, donc c'est mort. Ne lui faites pas de mal, c'est un ordre. Elle a gagné ceci. Elle et moi nous retrouverons. Et voilà pour la première partie de Korriban. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore tout à fait fini. Mais c'est vrai qu'on a fini déjà le maître. Hein. Le maître s'est plié puisqu'elle est morte. Hein, donc ça s'est plié. Il ne reste plus grand chose, mais quand même une grotte. La fameuse grotte qu'on devait attendre de visiter parce qu'il y avait un danger extrême dans cette grotte. Alors vous me demandez, mais alors attends, c'est pas l'arc principal? C'est assez inédit ça. Sur les autres planètes, il n'y avait pas ça. C'est vrai. C'est assez particulier dans ce jeu. Et comme la planète est un peu courte, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Parce que sinon, ça aurait été très court. Allez, donc on va rentrer dans cette caverne et voir de quoi il s'agit, mesdames et messieurs. Allez. Voilà, donc plusieurs bestioles ont été libérées. Donc il va falloir les tuer. Qui veut mourir en premier? Great. Voilà, donc le but là ça va être de faire le tour plusieurs fois puisque vous savez que ça c'est un petit labyrinthe, hein, donc c'est très important de bien faire tous les déclencheurs. Parce que c'est un petit peu à l'ancienne, hein, ça c'était par... à chaque fois que vous foulez du pied une zone, ça peut faire apparaître d'autres éléments, etc. Donc c'est important de bien tout faire. Je vais m'en occuper. Nul ne saurait m'insulter sans perdre la vie. C'est l'heure de mourir. Je vais m'en occuper. Nul ne saurait m'insulter sans perdre la vie.
On était maître du côté obscur, hein, visiblement, effectivement. C'est intéressant. C'est l'heure de mourir. Pour le clan Orto. Voilà pour toi. Donc les mecs sont assez bien efficaces hein, quand même. Là on roule assez bien sur le jeu. C'est bien. Great. Il y a quand même plutôt aucun problème hein, là franchement. Donc on va aller maintenant à droite. Oh, il continue de faire du ménage apparemment là. Que se passe-t-il? Je vois de l'expérience qui s'agglomère. Que se passe-t-il les gens? Où ils sont où là? Putain mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Vous êtes où les gens là? Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais. Super. Alors là j'ai vu du monde. Il y a du monde au balcon, comme dirait l'autre. Ouais. Et un petit level up. Donc level up de Monsieur Mandalore. Alors bah là franchement je me rappelle même plus mais je pense que ça doit être assez simple hein, et assez facile à lire. Je crois que c'était vigilance et démolition hein, si je ne m'abuse. Ou alors non on avait abandonné vigilance parce qu'on pensait que c'était assez. Hein. Donc c'était premier secours je crois ouais. Là on a quoi? Putain on a quand même mis condition physique déjà donc on est vraiment bien. Donc il reste peut-être la maîtrise de la robustesse, j'imagine. Le reste c'est totalement inutile, on a quand même l'attaque conjuguée déjà. Il y a du lourd, hein. Il y a du très très lourd. Donc ouais on va peut-être, quoique peut-être aussi... mais c'est tellement... Tout est inutile hein, franchement. Mais peut-être ouais. Allez, résistance aux dégâts, donc maîtrise de la robustesse, pourquoi pas. Allez. C'est pas mal. Voilà. Serre-tête de Sarèche. Alors qui maintenant est un objet aléatoire. Hein. À la base c'était un objet quand même, je crois, assez précieux, hein, dans le 1 il me semble bien. Maintenant c'est plus du tout le cas. Allez, donc on refait un petit tour pour voir si on n'a rien oublié, s'il n'y a pas de nouvelles apparitions. Ça peut arriver. Donc ça c'est l'entrée, c'est bon. Donc là on tourne à droite maintenant. Et ensuite on ira vers la zone derrière le pont. Ça m'a l'air bon, hein, écoutez. Parfait.
Mis à part si on en voit peut-être ici, mais ça m'étonnerait. Non, ça m'a l'air bon. Écoutez, c'est bon. Allez. Donc vers le pont maintenant. Et on va voir ce qui se passe. Donc pas de piège. Si quand même, hein, vous voyez. Il me semblait bien qu'il y avait un truc sur le pont encore. Donc rappelez-vous, dans le 1, c'était une bête assez balèze hein, qui nous attaquait. Level up de Monsieur Anard. Alors, gain de niveau, compétences. Alors, on a quoi vigilance. Pareil, là, 20 points de vigilance, ça me paraît suffisant, hein, franchement. Donc, plutôt démolition et premier secours. Voilà, pas grand chose. On continue. C'est vrai que le principal n'est pas là, en fait, hein, je vous le dis quand même. Le principal de cette grotte, pour l'instant, c'est assez facile, mais ce n'est pas ça. C'est ce qu'il y a de l'autre côté. Juste là. Et en plus, on va pouvoir le faire, normalement. Si je dis pas de conneries, on va voir, hein, mais... Et voilà. On va faire une petite sauvegarde et poursuivre juste là. Alors là c'est intéressant parce que ça on ne connaissait pas. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez du 1, moi ça me dit rien ça. Hein. La puissance que j'ai ressentie dans la grotte est juste devant nous. Je crois que vous avez la force suffisante pour explorer le tombeau situé un peu plus loin. Ce tombeau n'a pas été pillé. Ses mystères sont peut-être encore intacts, mais ses pièges aussi. Redoublez de prudence. Je sais percevoir le côté obscur. Il m'est impossible de passer par là. Dans cette campagne, ma place est à l'arrière-garde. Vous devrez relever seul le défi de ce tombeau. Vous sentez à la hauteur? J'irai sans personne, oui. C'est parti. Donc là, c'est quand même drôlement épique, hein, quand même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je vais devoir vraiment me surpasser seul face à moi-même. C'est parti. Nous ne nous rangeons pas à l'avis du Conseil. Si nous n'agissons pas maintenant, la République court à sa perte. Les Mandaloriens ont déjà conquis 3 systèmes près de la bordure. Ils vont devenir de plus en plus puissants. Rejoignez-nous, Revan et moi. La République aura besoin de notre puissance. Vous nous aiderez à repousser cette menace. J'étais là. C'est à cette époque que vous m'avez recruté pour les guerres mandaloriennes. Le Conseil est sage, mais il est lent à prendre des décisions. Nous devons agir maintenant pour stopper les Mandaloriens. J'ai entendu parler de vous. Vos maîtres vous apprécient beaucoup, et vous savez vous battre. Rejoignez-nous. Alors, il est évident qu'ici, nous avons affaire à une vision, hein, vous l'aurez compris, et apparemment des choses se rejouent dans la force, notamment ce qui est le plus notable, les guerres mandaloriennes et compagnie. Et là, c'est à moi de choisir. Donc je peux me joindre à eux sans hésitation, contre l'avis du Conseil. Je peux dire qu'ils ne me feront pas passer du côté obscur. Je peux dire que cette guerre ne se déroule pas comme vous le pensiez.
que vous devriez écouter le conseil des Jedi, et que j'avais oublié à quel point Malak était arrogant avant qu'il ne goûte au véritable pouvoir. Donc là, on peut mettre la dernière déjà. Hein. Revan et moi allons mettre nos sabres laser au service de la République. Même si nous devons aller contre l'avis du Conseil. Le Conseil observe, discute, pendant que des systèmes entiers sont envahis par les Mandaloriens. Si nous n'agissons pas maintenant, la République est perdue. Je pense que vous allez nous rejoindre. Mais quelles sont vos raisons? Alors, il pense que, finalement... C'est vrai que comme on a mis cette phrase-là, je dis qu'il est arrogant, mais qu'il n'a pas goûté au véritable pouvoir. Ce qui est avant qu'il ne goûte... Voilà, je vais y arriver. Avant qu'il ne goûte au véritable pouvoir. Donc ça veut dire que, quelque part, je pense que le véritable pouvoir, c'est le côté obscur. Hein, quelque part, le vrai côté obscur. Donc, c'est pour ça qu'il me dit ça, et... Donc là, je devais le faire, le conseil mettait trop de temps. Les Mandaloriens auraient gagné, c'est exactement ce que je pense. Le reste, je vais lui expliquer les raisons, c'est une vision, donc faut jouer un peu le jeu, hein, évidemment. J'en ai reçu l'ordre. Non, moi je suis pas quelqu'un qui est un suiveur pur non plus, hein, donc c'est pas vraiment moi ça. Je voulais combattre. Il fallait que mes aptitudes servent à tuer l'ennemi. Pas vraiment pour ça, non. Non, je crois que c'est vraiment une question de temps. Hein. Je devais le faire. Le conseil mettait trop de temps. Les Mandaloriens auraient gagné. Il fallait se bouger. Je crois que Revan a bien senti l'occasion. Il a été... comment dirais-je ? Il a senti le coup, vous voyez ? C'est ces mecs un peu qui ont de l'intuition, là, vous voyez ? Et ça, j'aime bien, et c'est pour ça que je l'ai suivi. Je devais le faire. Vous devriez faire confiance à votre instinct. Exactement. Nous avions le pouvoir de mettre fin à cette guerre. Mais le Conseil a préféré continuer à discuter alors que des planètes étaient ravagées. Exactement, ça c'est vrai. Hein. Pour une fois, il dit pas que des conneries. Pour moi, il faisait une erreur. Nous sommes arrivés juste à temps pour gagner la guerre. Oui, sans nous, la République était perdue. Et le Conseil, leur sagesse n'a débouché sur rien. Elle est plus destructrice encore que le côté obscur. Si vous pouviez revivre ces événements, que feriez-vous? Les Mandaloriens sont là, prêts à écraser la République. Vous savez ce qui va se passer. Agiriez-vous différemment? En sachant ce que ça risque de vous coûter? Est-ce que ça risque de coûter à la galaxie? Je n'aurais pas agi différemment. Mes choix ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Même s'il y a un gros vide en moi, je pense que quelque part, la lutte qui suit pour essayer de comprendre, pour essayer de réparer, est plus intéressante même que le reste. Sans ça, qui sait ce que je serais devenu finalement? Et ça, c'est la fameuse vision, quelque part philosophique de vos défauts forgent aussi ce que vous êtes, hein, quelque part. Et donc je pense que non, je ne referai rien. En plus, je suis toujours en adéquation avec ce que j'ai fait auparavant. C'est juste que ça m'a détruit de l'intérieur, mais c'est une autre chose, ça encore. C'est la violence de la guerre. Donc non, je n'aurais pas agi différemment. Donc en connaissance de cause, vous seriez prêt à nous suivre, Revan et moi? Excellent. Oui. Surtout Revan. Maintenant, c'est vous qui décidez. Allez-vous me rejoindre? Vous aviez choisi de ne pas nous accompagner, Revan et moi. Faites-le maintenant. Notre voyage n'est pas terminé. Attendez, Bastila ne vous a pas rejoint. Elle nous a tous mis en garde et a suivi le conseil. Elle ne nous a pas rejoints ce jour-là, mais plus tard. Et à ce moment-là, elle hésitait déjà. C'est un chemin familier. Il y a eu tous ceux qui voulaient vous suivre dans cette guerre, mais qui sont restés en retrait. Ils vous détestent pour les choix qu'eux-mêmes ont faits. Je vais vous rejoindre. Parce que c'est vrai que... quelque part... je pense que... on sait quand même que le... c'est pas vraiment que j'ai pas voulu
les rejoindre, c'est que je crois que j'étais vraiment brisé. Il me semble bien que c'est ça l'explication. Parce que finalement, la guerre, je l'ai faite, hein, la guerre des Mandaloriens. C'est le truc d'après, hein, le coup d'après. Et le coup d'après, j'étais brisé. Donc c'est pas vraiment, je pense que... C'est pas vraiment que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Alors après, on peut toujours faire de la psychologie et se dire... Inconsciemment, le fait que je sois brisé, c'est que finalement, je le voulais pas profondément, peut-être. Mais aujourd'hui, je pense que je peux vivre avec ce qui se déchire en moi. Et je crois qu'on en aurait besoin, vous voyez. Donc, pour Revan, parce que pour le soutenir cette fois-ci, et qu'il ne soit pas seul face à l'adversité, quoi qu'il affronte, je les rejoindrai pour ce coup-là. Votre première leçon restera gravée dans votre chair. On apprend beaucoup de la douleur. Et la leçon commence maintenant. Alors, ils m'attaquent tous, visiblement. C'est une mauvaise idée, mes amis. Fin du game. Voilà, donc l'illusion disparaît et on peut continuer. Alors, quelques créatures, mes amis. Alors après, peut-être que j'ai pas bien compris l'histoire, mais il me semble bien que c'est en 2 étapes. Hein. La première étape, c'est je fais la guerre avec Revan, je suis un de ses généraux, et plutôt son général, hein, quelque part, hein, vraiment le plus important. Et puis ensuite, il y a le moment où je suis brisé. Et en fait, vu que je suis brisé, je suis quelque part renvoyé par Revan, qui est un peu du côté obscur, et qui me renvoie devant le conseil, pour montrer au conseil un petit peu... ce que ça donne, vous voyez, un petit peu. Pour montrer les propres échecs du conseil. Mais sur le papier, je suis pas persuadé, alors ça, on n'a pas les réponses, hein, c'est à nous de faire un peu le personnage, mais je suis pas persuadé que c'était forcément parce que je n'ai pas voulu les rejoindre, vous voyez, en fait. Je crois que l'exilé avait un gros lien avec Revan et que c'est pas forcément pour cette raison-là en fait. C'est que tout simplement l'exilé était brisé tout simplement et ne pouvait pas le faire en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le vois après. Hein. Vous me direz dans les commentaires hein, si je me trompe, mais il me semble bien que c'est ça. Et là, l'idée, c'est surtout de se dire, est-ce que dans des conditions de maintenant, est-ce que je le referai? Vous voyez, c'est ça le truc, en fait. Et pour moi, ça n'a pas changé. Je le referai, évidemment. Et voilà, un petit nid complet. Non, il y en a encore. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu le level up. Hein. Ok. On fouille la salle et après on level up. Donc il n'y a rien, donc c'est parfait. Allez, donc, on se met là et on level up. Alors, gain de niveau. Ouf, gros niveau apparemment. Donc là, si je ne me trompe pas,
c'est toujours en force maintenant, hein. Clairement, là c'est un rush vers la force. On a 18 en constitution, parfait. Tout le reste c'est bon, donc écoutez, c'est force, force, force. Alors, 3 points. Donc, sécurité, démolition. Et là, je crois qu'on mettait en vigilance, hein. J'aimerais pas dire de conneries. On avait laissé à 17 hein, les deux éléments, parce qu'on avait déjà tous les bonus parfaitement. Donc, ouais, je crois que c'était la vigilance. Alors, oula, alors là, faut que je regarde mes notes, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ça, donc j'aimerais pas faire de conneries, si vous voulez tout savoir. Et ça fait longtemps, alors là, j'ai tous les trucs. Alors maintenant, j'ai 2 éléments, j'ai les trucs de Original Sin et le vol de Kotor. Alors, c'est vraiment... Attention, hein. Alors, qu'est-ce que je mets? Donc là, c'est les dons, on est d'accord, hein. Donc là, on est allé chercher l'aspect martial. D'accord. Donc sans doute pour les dégâts et pour pouvoir enchaîner avec... finalement... C'est où d'ailleurs? Donc ça, c'est la mêlée. Ah voilà, c'est ça. Donc, en fait, arme de grande prédilection, sabre laser. Donc c'est dans ça qu'on mettait, hein. Et arme de grande prédilection, on était toujours sur ça, donc on va mettre dedans. Voilà, on avait 2 points dans l'attaque conjuguée qu'on avait mis auparavant, parce qu'il fallait le mettre plutôt au début du jeu, hein. On sait jamais si à la fin du jeu on est solo, hein, je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc ouais, bah, je crois que c'est ça, hein. Arme de grande prédilection, de toute façon il le faut, hein, donc il n'y a aucun problème. On met ça. Pouvoir. Alors les pouvoirs c'est pareil, hein, c'était un gros délire puisque on avait déjà pas mal de trucs et j'avais mis 1 point dans étourdissement. Donc je pense que je partais plutôt sur le champ de stase, sans doute. Donc on va partir sur ça. Allez. Nickel. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. C'est bien moins compliqué finalement que Original Sin, hein, quelque part. Et pour preuve, j'ai moins de papier sur ça. Et on continue, mesdames et messieurs. C'est quelle heure? 1h02 quand même, hein. Donc là, attention, il y a l'air d'avoir un truc un peu spécial. Le commandement m'annonce que nous avons perdu un autre transport de droïdes lourds. Sans soutien, comment allons-nous franchir les lignes des Mandaloriens? Le chemin est miné et l'ennemi est partout. Je sais que nous avons ordre d'aller de l'avant, mais nous avons perdu les 3/4 de nos forces. Nous n'y arriverons pas, Général. C'est impossible. Nous devons battre en retraite. Voici Xun, le quartier général de Mandalore pendant la guerre. Nous le savons, Général, mais nous ne disposons pas d'assez d'hommes pour atteindre notre objectif, quelle que soit son importance. Nous avons déjà perdu la moitié des hommes pour arriver au chemin. Le reste de la compagnie est pris en tenaille sur le site du crash. Vous ne pouvez pas décemment demander à nos troupes d'avancer. Si vous nous demandez de charger, est-ce que cela changera quelque chose? Notre sacrifice aura-t-il un sens? Emprunter le chemin était une feinte comme une autre. La victoire nous était acquise de toute façon. Nous allons avancer, si vous l'exigez. Le chemin est miné. Si vous nous demandez de charger, il y aura des pertes, Général. Alors, démolition, on a la chance d'avoir un bon niveau en démolition. Laissez-moi partir en premier cette fois, je vais essayer de désamorcer les mines. Merci, Général. Merci. Et puis aussi, bon, quelque part, ça me rapporte un peu d'XP, donc... je vous cache pas aussi que c'est un petit peu pour ça, hein. Allez, donc là, du coup, hop, hop, hop. On sauvegarde avant quand même au cas où. Et on récupère les mines. C'est parti. Donc c'est des mines intermédiaires, aucun souci pour récupérer ça. Alors là, évidemment, on récupère vraiment les mines maintenant, puisque c'est un truc... une fois qu'on sera sorti de ça, voilà, on pourra plus y revenir, hein, donc faut les prendre maintenant. En plus, on vient de passer un niveau, rappelez-vous, hein, donc ça sert même à rien d'essayer de gruger le truc. Puis, de toute façon, après, il y a des mecs qui arrivent, hein, je crois bien, j'aimerais pas dire de conneries, mais je crois que c'est un peu ça, donc ils vont détruire les mines, vous voyez, enfin, ils vont passer dessus, donc on perdra tout, donc ça sert à rien. Mais quel talent!
Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on peut y aller. Gente À dame. l'assaut! Et voilà, ça disparaît. Tout disparaît quand même, hein, c'est assez balèze. Et nous continuons notre exploration. Alors, Bure de Nomi, ouais. Alors, on a de bons souvenirs hein, concernant les Bures. Hein. Vous savez qu'on a la meilleure armure du jeu, donc c'est quand même pas mal hein, déjà. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, donc ça fait plaisir hein, quand même. Voilà, donc des deux côtés, il y a un peu quelques expériences. Plus précisément, un ennemi. Voilà, donc là il n'y a rien, c'est bon, on continue. On sauvegarde et c'est reparti. Oh, ils sont balèzes, ils sont quand même balèzes, donc attention. Enfin, j'entends qu'ils sont balèzes un peu plus que les autres. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont impossibles à tuer, loin de là. Mais ils résistent un peu plus. Ça a quand même le mérite d'être noté. Voilà, alors je crois que cette zone-là, voilà. Pour ceux qui connaissent un peu, je crois que cette zone-là, c'est la zone du bug. Hein, le fameux bug. Alors qui a été enlevé, je crois, hein, dans la restauration. Donc c'est même pas la peine d'essayer de le refaire dans la restauration. Ils l'ont complètement enlevé, donc voilà. Alors, ce bug, en fait, était connu pourquoi? Parce que, bon, vraiment, si vous voulez, en fait, déstructurer votre partie, parce que je vois pas d'autres... voyez, sinon, si vous voulez jouer légit, vous n'allez pas en abuser. Mais en l'état, en fait, ce qui se passait, c'est que quand on cliquait sur ce Jedi mort, en fait, il y avait des créatures qui apparaissaient. Et c'est ce qui va se passer ici. Mais normalement, ça devait le faire qu'une fois. Hein. Sauf que, il y avait un bug... Et le trigger, le déclencheur en français, se faisait tout le temps. Donc vous appuyez sur le Jedi mort et ça réapparaissait à chaque fois les ennemis. Vous comprenez vite ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut XP à volonté. Hein. Donc ça déstructurait totalement le jeu et vous pouviez, comme ceci, avec ce petit trick, arriver niveau 50 facilement. Hein, voilà. Sauf que là, je crois bien que ça a été enlevé. Hein, donc c'est plus... le cas, voilà, ça se fait une fois en fait, et c'est fini ensuite. D'ailleurs, on va même tester, vous voyez, on va tester juste après pour vous montrer qu'on peut plus le faire. En tout cas, avec la restauration. Voilà, donc là, on va le refaire, hein, donc c'est-à-dire qu'on est censé recliquer sur le Jedi mort, voilà. Et vous allez voir que normalement, voilà, pas de réapparition. Ça a été corrigé, hein, ça a été corrigé, je vous le dis, hein, donc c'est quand même notable. Alors, évidemment que moi je le connais, puisque quand j'ai fait le jeu pour la première fois, comme je suis un mec qui est un peu psychopathe hein, sur les bords, je revérifie tout le temps, vous voyez, les loots, et donc ce qui m'a permis forcément d'appuyer une deuxième fois sur le truc, évidemment. Hein, donc j'ai vite vu le truc, mais je n'en ai pas abusé plus que ça, hein, voilà, donc... ceci expliquant cela. Et alors là, je crois qu'on arrive près d'un point qui... ma foi, je trouve ça intéressant. Hein. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, allons-y. Vous méritez d'être félicité pour avoir été aussi loin. Kreia, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez revu les moments sombres de votre passé. Maintenant, vous devez affronter le présent. Que voulez-vous dire? Votre confusion est compréhensible. Nous vous aiderons à comprendre. Les autres? Éloignez-vous d'elle. C'est une Jedi du côté obscur. Aton, d'où venez-vous? J'en ai assez de votre mépris et de votre sournoiserie, Aton.
feriez mieux de reculer, Aton. Non, je ne la laisserai pas vous corrompre. Je vous protégerai, y compris de vous-même. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Ne vous mêlez pas de ça, Baodur. Il s'agit d'une querelle qui ne regarde qu'Aton et moi. Vous menacez Aton à l'aide d'un sabre laser? Il faudrait que j'évite de m'en mêler? Hors de question. Rangez tous vos armes. Vous voulez me défier tous les trois? Vous sous-estimez dangereusement le pouvoir de la force. Réfléchissez-y à 2 fois, Kreia. Votre sinistre pouvoir aura une fin. Vos amis se sont tous ligués contre moi. Allez-vous tolérer un tel comportement? Alors. J'aimerais pas prendre du côté clair de la force. Donc si on prend du côté clair, on recommencera malheureusement. Mais je vais quand même me permettre de défendre Kreia sur ce coup parce que c'est ce que j'ai envie de faire depuis le début. Donc je vais suivre un peu mon instinct. Par contre, si on prend du côté clair, on rechargera malheureusement parce qu'on va pas casser tous nos efforts à chaque fois d'aller à chaque fois regagner, vous voyez, le maximum pour ensuite tout le reperdre, etc. Mais c'est vrai que gardez en tête que au niveau RP, c'est cette phrase que je prends quand même. Parce que je veux défendre Kreia. Ouais, moi je suis un petit peu comme ça. Hein. On se rappelle l'homme trouble déjà. J'aime bien défendre l'indéfendable, quelque part des fois. Donc, puis surtout, ça dépend comment vous interprétez le rôle aussi. Tout dépend. Mais... Donc, ce qu'ils font est mal. Je suis avec vous, Kreia. Je serai honnête avec vous. J'ai succombé au côté obscur. Cela change-t-il votre décision? Nous sommes dans le même camp, vous et moi. Donc là, voilà, on gagne du côté obscur, c'est parfait. Et donc, je détruis tous mes ennemis. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, j'aurais aimé vous mettre le truc suivant, mais là, c'est 1h13, donc vaut mieux s'arrêter là. En tout cas, il s'est passé des choses intéressantes dans cette vidéo, notamment au niveau RP, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, on va se faire une grande sauvegarde sur Mythra-Surik 1. Comme ceci. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur la partie numéro 46 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc moi, je vous dis à plus.